Salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique qui est très peu utilisée et qui peut réellement changer ta vie. C'est une technique que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'ai découvert dans un bouquin. Et cette technique-là, elle va vraiment te permettre de faire de grandes choses. Souvent, quand tu réfléchis, quand tu fais des choses dans la vie de tous les jours, tu vas avoir deux modes de pensée. Il va y avoir le mode de pensée autopilote et le mode de pensée où tu vas vraiment être attentif. Le mode de pensée autopilote, c'est celui que tu vas utiliser le plus souvent. C'est par exemple quand tu es en train de conduire et en fait, tu te rends pas compte que tu conduis parce que tu as tellement l'habitude de le faire que c'est dans tes gènes en fait. Tu es là, tu conduis et tu te rends pas compte que tu es en train de conduire, c'est quelque chose de logique pour toi. C'est pareil pour respirer, tu vas pas réfléchir à chaque fois que tu vas avoir besoin de respirer, sinon ce serait beaucoup trop chiant et ce serait pas très pratique. Pareil quand tu vas prendre les transports en commun, souvent tu vas pas forcément être concentré sur toutes les choses qui sont autour de toi parce que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. Tu vas être dans le mode autopilote. Mais dans ce mode autopilote, souvent tu réfléchis beaucoup plus avec tes émotions. C'est pas vraiment toi qui vas réfléchir, ça va être tu vas ressentir beaucoup plus facilement de la peur, de l'anxiété, etc. Tandis que quand tu vas réfléchir, quand tu vas être dans ton mode attentif, c'est là que tu vas vraiment prendre de vraies décisions. Et ce mode-là, tu peux pas non plus le garder tout le temps. Moi, j'aime bien souvent prendre cette analogie que j'ai vue dans le livre de Maria Konnikova sur comment penser comme Sherlock. En fait, tu as deux modes de pensée, tu as le mode Sherlock et le mode Watson. Le mode Watson, en fait, ça va être ton mode autopilote, et le mode Sherlock, c'est le mode où tu vas être attentif, où tu vas observer ce qu'il y a autour de toi, et ce qui va vraiment te permettre d'être meilleur, en fait. Et du coup, quand tu as souvent le mode autopilote, tu vas pas oser faire des choses, tu vas pas oser aller vers les gens, tu vas pas faire des choses que tu ferais réellement et que tu as envie de faire. Et souvent, tu vas nourrir beaucoup de regrets. Dans ta vie, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu as voulu faire et que finalement tu n'as pas fait. Que ce soit par exemple d'aller aborder quelqu'un, que ce soit par exemple de passer un coup de téléphone ou tout simplement de lancer un projet, quelque chose d'ambitieux que tu as toujours eu envie de faire. Ce genre de choses, tu as sûrement eu énormément de regrets dans ta vie parce que tu les as pas fait. C'est des choses que à chaque fois tu t'es dit bon, il faudrait bien que je fasse ça et finalement tu te lances jamais. Que ce soit par peur, que ce soit par anxiété, souvent c'est que pour des raisons qui sont entre guillemets futiles et qui sont souvent émotionnelles. C'est pas des choses totalement réfléchies. Parce que si tu réfléchis bien, la plupart du temps, tu aurais dû faire ce genre de choses, tu aurais dû faire ce genre de plan. Et le problème, c'est qu'on passe pas souvent à l'action. C'est assez rare en fait qu'on va passer à l'action, sauf quand tu es dans les modes autopilote et que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Mais faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose qui va te permettre de sortir de ta zone de confort, c'est quelque chose que tu fais très rarement. Parce qu'on n'ose pas passer à l'action, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui t'enlève de ton mode de confort, c'est quelque chose qui te fait du mal, qui peut te faire avoir peur. Mel Robbins, elle a écrit un livre qui est la règle des 5 secondes. Cette règle des 5 secondes, c'est une règle qui est super simple, que tu peux utiliser dès maintenant et dans ta vie de tous les jours et dans tous les moments de ta vie. Cette règle, elle est très simple. Dès que tu as quelque chose à faire, dès que tu as quelque chose où tu hésites, où tu penses que tu ne vas pas le faire, tu vas faire un décompte dans ta tête. Un décompte de 5 secondes. Tout simplement. 5, 4, 3, 2, 1. Et au bout de ces 5 secondes, tu vas faire l'action. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer de réfléchir, tu ne vas pas réfléchir avec ton système émotionnel. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec ces 5 secondes, tu n'as pas le temps de te poser mille et une questions en te disant « Oh, est-ce que c'est bien que je fasse ça ?» etc. Tu lances juste le décompte et au bout des 5 secondes, tu fais l'action. Ça peut être tout simplement pour aller aborder quelqu'un dans la rue, passer un coup de téléphone, ou tout simplement le matin, en fait, quand tu te réveilles, souvent tu n'as pas envie de te lever, tu restes souvent dans ton lit. C'est pour ça que la plupart des gens ils utilisent la fonction snooze, cette fonction qui va te permettre de remettre ton réveil à plus tard. Non, cette fois-ci, dès que ton réveil sonne, tu fais un décompte de 5 secondes et au bout de 5 secondes, tu dois te lever. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus facile parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Si juste tu te fies à cette méthode, à cette technique qui est super facile, tu as juste à attendre 5 secondes et bim, tu fais l'action, tu réfléchis pas plus. Donc cette technique, c'est Mel Robbins qui l'a utilisée et qui l'a créée et théorisée. Et en fait, il y a vraiment un fondement scientifique derrière tout ça. Ça, en fait, c'est tout simplement que quand tu comptes 5 secondes, tu n'as pas le temps de te mettre à réfléchir, à penser réellement scientifiquement. Tu n'as juste pas le temps de réfléchir. Et c'est tout ça qui fait toute la différence. Parce que si tu commences à y réfléchir en disant « Oh, est-ce que c'est bien que je me lève maintenant ? Oh, est-ce que c'est bien que j'aille faire du sport ?» Tout de suite, tu sais très bien que ton cerveau va te trouver mille et une excuses et que tu ne vas pas le faire, que tu vas aller faire autre chose, que tu vas te concentrer sur des choses qui vont être beaucoup plus futiles. Et au final, tu ne vas pas y gagner au change. Tandis que si tu fais cette règle des 5 secondes, tu peux l'aborder et tu peux l'utiliser tout le temps, cette règle. Il suffit juste de faire le décompte. Donc, essaie de mettre ça en place dans ton quotidien, dans les choses que tu fais. Et dès que tu as quelque chose que tu hésites un peu à faire, tu fais le décompte jusqu'à 5 et tu fonces. Si c'est une personne à qui tu n'as jamais osé parler et que tu as vraiment envie d'aller lui parler, tu fais le décompte de 5 secondes et tu fonces, tu vas lui parler. Même si tu ne sais pas encore ce que tu vas lui dire, c'est pas grave, au moins tu auras fait l'action. L'idée, c'est pas non plus forcément de réussir à chaque fois. L'idée, c'est juste de ne pas rester dans l'inaction pour ne pas avoir de regrets. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est que pour des petites actions, que des actions qui vont se faire sur le moment. Je te demande pas non plus d'utiliser l'arrêt des 5 secondes pour des grandes choses. Par exemple, arrêter le sport alors que ça fait 10 ans que tu en fais. Tu peux pas te dire, allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon, j'arrête le sport. Tu vois, c'est pas quelque chose d'aussi simple non plus.
Il faut vraiment que ce soit sur des choses qui se fassent directement au tac. Par exemple, aller appeler quelqu'un ou tout simplement aller faire du sport, se mettre à aller faire du sport là maintenant, ou se lever de son lit, ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, genre aller travailler. Tu peux vraiment l'utiliser dans n'importe quel cas. Et surtout, si tu veux aller plus loin, si tu veux lire toute la théorie, je te conseille vraiment le livre de Mel Robbins qui est super intéressant, que j'ai lu et qui est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'exemples et en fait, la règle, elle est beaucoup plus mise en avant. T'as pas juste la règle des 5 secondes, elle va t'expliquer pas mal de concepts et surtout le côté scientifique derrière. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description si tu veux acheter son bouquin, il est super intéressant. En tout cas, je te conseille vraiment d'essayer de mettre en place cette règle le plus vite possible parce que ça peut t'aider dans ton quotidien. Moi, je l'ai fait, ça m'a vraiment aidé à avoir beaucoup moins de regrets et surtout à passer beaucoup plus facilement à l'action et faire vraiment les choses. Par exemple, avant de faire cette vidéo, j'avais pas spécialement envie, j'avais beaucoup plus envie d'aller dans mon lit, d'aller sur YouTube, tout ça. Voilà, j'ai lancé 5 secondes et je me suis levé et là je suis en train de tourner cette vidéo. On n'a pas l'habitude de faire des choses dures, des choses qui nous demandent vraiment de sortir de notre zone de confort. En utilisant cette règle, ça va être beaucoup plus simple. Donc c'est de la mettre en place et tu me diras ce que tu en penses. Tu peux m'en parler dans les commentaires si tu as vraiment essayé de mettre en place cette règle. Dis-moi ce que tu en as pensé et tiens-moi au courant. En tout cas, si cette vidéo elle t'a plu, fais-le moi savoir, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Salut!